Bienvenue sur PayTuneLR.tv et là on est exceptionnellement ravis ce samedi matin, on est en novembre, on met la bonne humeur et de rigueur parce qu'on a deux figures emblématiques tanoises avec nous aujourd'hui. On pouvait pas faire mieux que de les réunir un jour sur le plateau. Il s'agit de Tintin, que tout le monde connaît à Tannes, et son complice Tino Caligaro. Merci messieurs d'être avec nous ce matin sur le plateau. On en rêvait nous de vous réunir un jour, voilà c'est fait. On a les deux figures tanoises qui font vraiment bouger le pays de Tannes. Tintin dans les hauteurs, souvent, hein, on y reviendra, c'était avec et la plus fête bas aussi. Et plus bas aussi, parce que c'est la bourse ski qui s'annonce, et Tino Caligaro qui prépare un peu l'hiver à Tannes, sous une forme musicale avec 3 jours de musique dont on parlera dans un instant. Et pour en parler, Monsieur Mélas est avec nous, accompagné de Sarah du Périscope. Bonjour, merci d'être là. Alors, on parle Tannes et environ aujourd'hui. Alors, Tintin, un petit mot sur ce que vous venez de faire ou réaliser il y a quelques semaines à peine sur la chaume du Tannet-Rubel. Ah oui, ça date du mois de septembre. Du 11 septembre d'ailleurs. Bon, c'est une date. Mais enfin, on a ôté ce climat anxiogène. Hein. Ouais, on l'a tout à fait écarté. On a réussi à faire une belle fête. Allez, sur nos hauteurs. Avant d'aller plus loin, on se replonge un peu dans cette ambiance que vous avez su créer à plus de 1000 mètres d'altitude. Tout à fait. Voilà. Et on peut dire que la bonne humeur était de rigueur. Alors, on avait cette année là-haut, et ça m'a frappé, parce qu'on a eu le plaisir d'être à vos côtés pendant cette magnifique journée ensoleillée. On avait un dancing qui surplombait un peu la vallée de la Ture. Nous y tenons, hein? nous installons cette piste de danse un peu en porte-à-faux, avec on a une vue sur la mer, comme on dit. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, c'est extraordinaire. Voilà, et on fait danser les gens avec qui on... C'est très particulier. On pouvait presque dire que c'était un dancing à débordement. Hein. C'est presque... Hein. Oui, à débordement. Non. Ça aurait été dangereux. En tout cas, la bonne humeur y était. Ouais. Et ça, on a tout fait pour. C'est vraiment dans le respect des traditions que les gens se sont rendus là-haut. Vous avez eu l'occasion d'en entendre parler ? J'en ai entendu parler, mais je n'y étais pas pour diverses raisons. On ne peut pas être sur tous les fronts. Hein. Ouais, mais là, parce que depuis la vallée, on entend... la musique et les blagues et tout ce qui... Ah, c'était ça. Moi, je pensais que c'était mon autoradio qui était défectueux. Là. C'est la résonance de la fête montagnarde. J'espère que la prochaine fois, mon cher Mélas, tu seras parmi nous. Je serai de la partie. Ouais, tu découvriras. Voilà. On parle ski dans un instant, mais avec Tino Caligaro, on prépare déjà décembre, c'est ça ? Oui. Et décembre sera musical. Alors effectivement, le mois de décembre est un mois riche en prestations musicales, mais moi je suis venu pour vous parler de 3 jours en particulier, le 9, 10 et 11 décembre prochain. Donc ça se chevauche avec le marché de Noël de Tannes, et ça se passe sur le même lieu ou ça se passe au centre-ville, oui. Avec bien sûr un passage sur le marché de Noël, ça va sans dire, mais ce n'est pas spécifiquement au marché de Noël. C'est une animation, enfin, c'est trois animations que je voudrais vous décrire. Hein. Et c'est les White Carols qui arrivent pour ne pas dévoiler tout le secret, c'est ça ? Non, oui, enfin, laissez-moi le dire dans l'ordre chronologique, sinon je vais m'embrouiller et je vais bégayer. Que se passe-t-il exactement donc à Tannes, et dans quel ordre apparaîtront les groupes musicaux que vous avez invités ? Donc le vendredi soir, à la collégiale, se produiront un groupe de dames qui chantent, qui font des chants grégoriens, moyenâgeux, et je vais essayer de dire leur titre, Harmoniosium Incanto. Très bien. Voilà, donc c'est des gens qui viennent de la région de Gubbio. Elles sont menées par Franco Radicchia, qui était pendant de longues années le directeur de la musique municipale de Gubbio. C'est pour ça qu'il est venu déjà quelques fois à Tannes.
Avec ce groupe, il s'est déjà arrêté à Thann en revenant d'un festival de chant grégorien où il avait été invité à Strasbourg. Ils ont eu un peu la nostalgie de revenir dans notre coin, donc on va les accueillir le vendredi 9 pour un concert à la Collégiale. D'accord. Elles se produiront certainement aussi à Colmar, mais ça, c'est pas pour ça que je suis venu. Donc ça, c'est pour les dames. Maintenant, les White Carols. Alors, les White Carols, c'est pas encore une longue histoire, mais c'est l'histoire qui a commencé il y a quelque temps. Les White Carols, c'est donc le samedi 10, hein, c'est ça? Le samedi 10. Le samedi 10, oui, on prend note. Et les White Carols, à l'époque où on avait créé les Tubas de la Ture, ce sont des gens, des musiciens de Gubbio que je connais bien, qui sont venus avec nous pour nous aider à avoir nos prestations sur les marchés de Noël. Et ça leur a plu parce que maintenant ils ont créé un groupe, donc ils s'appellent White Carols. White Carols, c'est une expression anglaise. Un anglais comprend ce que ça veut dire. Moi je pense que c'est blanc et puis Carol, je ne sais pas trop. Et là, maintenant, ça fait la 3e année qu'ils viennent à Thann. Ce sont 8 à 9 cuivres. Ils se sont fait de magnifiques habits dessinés par un artiste Hugubin qu'on connaît aussi bien. Et donc, ils viennent à Thann et se produiront dans le centre-ville et bien sûr aussi sur le marché de Noël. Ils iront aussi jouer par ailleurs dans une grande surface de la région, dans une cave à la région de Colmar. Mais en ce qui nous concerne, ça, c'est donc à Thann. Donc ça, c'est le samedi après-midi. En fin d'après-midi, on dit toujours que l'après-midi, le marché de Noël devient plus à la tombée de la nuit, c'est quelque chose un peu plus... C'est la magie de Noël. Hein, on va profiter de ce moment-là, voilà. Sarah, vous êtes sensible à la féerie de Noël, etc. Quand ça arrive en Alsace. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. C'est ce qui fait la beauté de notre région. Hein. Voilà, et surtout ceux qui l'animent et qui ont la classe, parce que ce sont que des groupes musicaux de haute renommée qui vont arriver. Je pense pouvoir dire qu'il y a la qualité. Oui, ça. Ce sont principalement des professeurs de musique. Hein, c'est un... Des pointures. On peut dire ça. On peut dire ça. Et on poursuit le dimanche avec un événement exceptionnel aussi. Alors là, c'est donc les Frelots que vous connaissez bien. Ah oui. Voilà, qu'on avait accueilli ici dans la rubrique Tempo, je rappelle. Ouais, qui était sur le marché de Noël et dans les rues de Thann l'année dernière, qui avait beaucoup apprécié d'être accueillis comme ça. Donc ils viennent gracieusement, je le dis, c'est pas une prestation. Et voilà, ils viennent donc aussi pour... présenter, pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, leur CD de Noël. Donc ils ont d'accord. Ouais. Ah, nos prochains invités peut-être pour Noël. Peut-être. Ouais. Oui, j'aimerais bien que vous les invitiez parce que ça n'a rien à voir avec ce que je suis, pour la raison pour laquelle je suis venu. Mais avec les Tinonniers, il y aura une grande soirée avec les Frelots, mais pas les Frelots que l'on connaît dans la région, c'est-à-dire les 3 musiciens, mais accompagnés de 5 musiciens plus ou moins professionnels, et ça déménage, avec une première partie des Tinonniers. D'accord, un beau programme musical pour commencer décembre à Thann, donc. Hein, il n'y a pas que ça. Pas que ça. Mais après, l'autre programme, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de concerts qui sont prévus. La ville de Thann a prévu un beau programme. Hein, une estrade, une scène sera mise en place. Et je crois que cette année encore, le marché de Noël sera vraiment mis en valeur. Et peut-être qu'on y retrouvera Pays Turdolaire, qui sait. Qui sait, voilà. En tout cas, un beau programme de Noël qui s'annonce. Et on reste à Thann, toujours, avec... merci Pino, avec... votre complice thannois qui est Tintin. On a parlé il y a un instant de la fête montagnarde qui a battu ses records cette année sur les chaumes. Mais grâce au beau temps aussi. Et à votre savoir-faire. Et on parle ski et sport de plein air, c'est ça? Et c'est toujours à Thann. Voilà, on organise dans 15 jours notre 21e bourse de ski. Alors cette bourse de ski, c'est une des plus importantes après celle de Gérardmer, Val d'Oie. Il y a d'autres bourses de ski qui se sont créées, comme par exemple la dernière à Vesserlin, et celle qui aura lieu à Cernay. Mais en fait, c'est pour nous, presque une nécessité. On y trouve, surtout pour les enfants, pour le skieur, les néophytes, ceux qui veulent apprendre à skier. Il faut être montagnard aussi un peu, hein. C'est à trouver du matériel bon marché et des très très bons équipements. Et vous êtes là pour conseiller en fait? Tout à fait, on a toute une équipe, hein, c'est tous des spécialistes du ski. On a un encadrement extraordinaire, ce sont des
Ça va jusqu'à des entraîneurs fédéraux, à des entraîneurs nationaux même, qu'on possède dans notre club. Donc on ne peut pas être mieux loti. Alors la bourse du ski, c'est pas que l'équipement, c'est pas que le ski et la chaussure. Hein. Ah ben non, il y a le vêtement. Alors, il y a le vêtement, et surtout, pour les enfants qui, d'année en année, qui grandissent, évidemment, on ramène son équipement antérieur qu'on s'est procuré l'année d'avant, on le remet, évidemment, s'il est en bon état. Nous ne prenons pas de matériel en mauvais état. Ça, c'est tout à fait exclu. Le particulier, il vient et il remet ses objets, ses articles contre 1 euro qui restera évidemment acquis à l'association. Ensuite, le particulier, ça commence donc le samedi matin à 8h pour amener les affaires. Il y a toute une stratégie qui est mise en place. Bon, c'est une machine bien rodée, hein. C'est de la grosse structure, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Grâce, entre autres, à Roland Leicher qui a mis une stratégie informatique extraordinaire en place. Et ça va très très vite. Les placeurs ont du mal à mettre les objets en place, les articles. Alors moi, je suis épaté parce que maintenant, vous avez un système informatisé. C'est incroyable. Il faut voir comment ça roule, Pascal. Oui. Ça glisse. Ça glisse, ouais. Évidemment, cette bourse dure jusqu'au dimanche soir. À 5 heures, les gens sont priés de venir récupérer leur matériel s'il reste. Toutefois, il en reste. Mais je pense que là, vous allez être victime du succès. Il en reste toujours. On a annoncé énormément de neige pour cette saison, Tintin. J'en suis ravi. J'espère bien. Bon, les prémices d'ici demain. Oui, parce que en fait, une fois qu'on est équipé, qu'on est passé par la bourse au ski, on peut aller sur la Chaume du Tanner-Ruel, puisque Bittuel-Arétane est classée station de sport d'hiver, grâce à vos équipes là-haut qui ont, avec le remontement, on a un refuge. On a un téléski accessible à tout le monde. Venez, ça vaut le coup de le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Sarah, est-ce que tu fais du ski? Non. Eh ben, je crois que c'est l'occasion pour commencer à peu de frais. Et si jamais, moi, personnellement, je ne peux pas vous accueillir, mais vous serez bien accueillis. Et juste pour revenir sur la piste du ski du Tanner-Ruel, de la Chaume du Tanner, vous la qualifiez historiquement de piste la plus large? Attendez, pour la bonne raison qu'on a quand même un téléski qui fait pas loin de 200 mètres de dénivelé. Sur 700 mètres, c'est une piste très raide, mais si vous regardez de Bitchuler et de la route de Mulhouse, vous avez ce pâturage en plein nez qui est évidemment beaucoup plus large que long. Donc c'est la piste, la seule au monde, beaucoup plus large que long. La seule au monde, et c'est pour ça qu'il faut la voir. Voilà. Pour les virages, ça aide, j'ai testé. Écoute, il y a évidemment l'accès n'est pas si facile que ça, c'est vrai. Il faut marcher un peu. Ouais, vous savez, on marche partout, qu'on aille au Markstein, au Grand Ballon, on prend ses skis sur les dos, on a toujours 200-300 mètres à faire à pied, quand les voitures stationnent. Chez nous, c'est exactement pareil, seulement c'est un peu plus raide. Mais un jour, un skieur m'a dit que c'était même bien, parce que ça permettait un échauffement avant d'aller sur la piste. Donc, techniquement, c'était pas mal. Absolument, ouais. Alors, merci d'avoir été là. La bourse au ski, les jours musicaux de Tannes. On vous souhaite à tous les deux un grand succès. Merci d'avoir été ensemble sur le plateau de Pays Tour de l'Air TV. On se retrouve dans un instant. Merci.